Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre séquence 1, les relations internationales depuis 1945, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à plusieurs crises de la guerre froide, la situation de Berlin, notamment avec le blocus de Berlin de 1948 à 1949 et le mur de Berlin de 1961 à 1990. L'Allemagne et Berlin sont au cœur de la guerre froide et vont susciter des tensions en Europe. Quelle est la situation de Berlin et de l'Allemagne suite à leur défaite en 1945 ? En juillet-août 1945, l'Allemagne, qui a donc perdu la guerre, et Berlin vont être partagés en 4 zones. Vous retrouverez dans votre livre le document 1 page 16 qui vous permettra de visualiser sur une carte quelle est la situation de l'Allemagne et de la ville de Berlin. Ces 4 zones sont réparties entre les vainqueurs, donc une zone qui est contrôlée par les soviétiques, c'est-à-dire l'URSS, une zone qui est contrôlée par les Américains, une zone contrôlée par les Britanniques et enfin une zone contrôlée par les Français. La situation de Berlin est la même, c'est-à-dire que la ville est elle aussi partagée en 4 zones. Un petit rappel du contexte, en 1948, au moment du blocus, nous sommes en pleine guerre froide et l'URSS et les États-Unis divisent le monde en 2 blocs et on va se rendre compte que l'Europe se retrouve aussi coupée en 2 blocs. Intéressons-nous maintenant au blocus de Berlin. Donc, il commence en juin 1948 et se termine en mai 1949. La rivalité ou les rivalités entre les 2 grandes puissances vont avoir des répercussions en Europe et notamment à Berlin. Les désaccords vont se manifester par la mise en place d'un blocus à partir de juin 1948 par l'URSS sur la ville de Berlin. Précisons que la ville de Berlin, dans l'Allemagne qui est coupée en 2, la ville de Berlin se retrouve en zone soviétique. Donc au milieu de la zone dirigée par l'URSS, on a la ville de Berlin coupée en 4 et qui va se retrouver donc bloquée par les soviétiques. Ils décident de bloquer l'accès à Berlin-Ouest. Ce blocus, quelles conséquences il a ? Il va empêcher la venue par exemple des Américains mais aussi des Britanniques et des Français pour ravitailler la population qui vit à Berlin-Ouest. Quelle est la conséquence ? Les Américains décident la mise en place de ponts aériens pour ravitailler la population, c'est-à-dire qu'on met en place des avions contenant des denrées alimentaires et on se rend de la zone dirigée par les Alliés jusqu'à Berlin qui est bloquée pour pouvoir ravitailler la population. On constate que ce blocus va être un moment de tension, c'est-à-dire que la rivalité entre les 2 grandes puissances va se manifester. La fin de ce blocus interviendra en mai 1949. Intéressons-nous maintenant à la construction du mur de Berlin, qui est vraiment le reflet de la rivalité de cette guerre froide, qui est un emblème de cette rivalité entre les 2 grandes puissances. L'Allemagne est donc un enjeu majeur pour les 2 grands vainqueurs. En 1949, à la suite du blocus, les 2 grands décident la création de 2 États allemands. Nous aurons d'un côté la RFA, République fédérale allemande, dirigée par les États-Unis, les Britanniques et aussi les Français. Donc ce sera sur le modèle libéral. Et de son côté, l'URSS va créer la République démocratique allemande sur le modèle communiste. Mais comment en arrive-t-on à la construction d'un mur à Berlin en 1961 ? Les Allemands qui vivent sous le contrôle de l'URSS fuient par milliers cette zone. Ils décident et souhaitent se rendre dans la zone qui est contrôlée par le bloc ouest. Donc ceux de Berlin-Est vont s'enfuir pour se rendre à Berlin. Ceux de Berlin-Est vont s'enfuir pour se rendre à Berlin-Ouest. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent des conditions de vie meilleures. La situation
dans les zones dirigées par les soviétiques n'est pas très économiquement parlant une réussite. On manque de travail, on a faim, donc les Allemands se fuient pour trouver des conditions de vie meilleures. Quelle est la réaction de l'URSS? Eh bien, la réaction de l'URSS se fera sans attendre. Pour stopper cet exode massif des Allemands de l'Est vers l'Ouest, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, l'URSS décide de construire un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. C'est-à-dire que les Berlinois, lorsqu'ils se sont réveillés au matin du 13 août 1961, un mur avait été construit dans la nuit, les empêchant de passer de l'Est à l'Ouest. Ça aura des conséquences assez dramatiques puisque parfois certaines familles vont être séparées avec l'impossibilité de passer d'une zone à l'autre. Ainsi, l'expression rideau de fer en Europe symbolise le fait que l'Europe se retrouve coupée en deux, le bloc ouest, le bloc est, et cette expression rideau de fer peut s'appliquer aussi en Allemagne et aussi à la ville de Berlin. Le 9 novembre 1989 symbolise la chute du mur de Berlin. Ça correspond aussi à la chute de l'URSS et cet événement va marquer la fin de la guerre froide. En 1990, l'Allemagne sera réunifiée en un seul État. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois.